J'ai été très étonné, même depuis que j'ai repris la peinture, de voir que beaucoup de salons catégorisaient les œuvres en fonction de leur technique. C'était un peu compliqué pour moi qui faisais du mix média, mais il y avait vraiment une classification de l'huile, de l'acrylique et d'autres matériaux comme étant d'un côté la peinture noble et de l'autre côté les autres peintures, hein. Le tout venant, peut-être, ça révèle un académisme qui n'a plus lieu d'être, qui est même complètement ridicule avec ce qui se pratique même depuis le début du XXe siècle. Et c'est vrai que j'ai été amené à rencontrer plusieurs peintres qui jugeaient un peu la peinture acrylique comme étant une peinture de l'amateur. Qu'est-ce qu'ils penseraient si je leur disais que dernièrement j'ai remplacé ceci par ceci? J'ai dû utiliser la ponceuse circulaire parce que j'ai collé une couche de papier tellement fort que je ne parvenais plus à l'enlever. Donc j'ai dû me résoudre à utiliser cet outil. Et en fait, cet accident m'a permis d'avoir un nouveau rendu. J'ai eu de nouvelles transparences avec le papier, quelque chose que je n'avais jamais utilisé, jamais exploité. Et comme quoi, parfois l'erreur et puis des procédés un peu non académiques peuvent amener une expression nouvelle dans ce que tu crées. Heureusement, ce snobisme n'a plus vraiment cours dans le marché de l'art en général, les amateurs d'art et les collectionneurs. Heureusement, s'attache à la valeur intrinsèque de l'œuvre, ce qui est véhiculé à travers ce que le peintre a créé. Et voilà, on ne s'offusque pas aujourd'hui de Pierre Soulages qui se fournissait dans les magasins de bricolage, Picasso avec Ripollin pour avoir exactement ce qu'il attendait d'une certaine peinture. Le peintre, peu importe la technique, utilise les matériaux pour servir une intention et arriver à un stade, quand il y a la renommée, le peintre va voir directement les fabricants pour avoir le matériau qui sert vraiment l'intention. C'est ce que me disait d'ailleurs un ami peintre Choletais, Arnaud Bigot, qui me disait très justement que peu importe en fait la technique qu'on utilise, c'est qu'on doit devenir expert de sa technique. Petit à petit, il faut chercher, il faut aller loin. Qu'est-ce qui constitue véritablement les matériaux qu'on utilise? Lui utilise l'huile et a créé sa propre façon d'utiliser cette matière pour arriver à une façon de peindre qui lui convient, pour une façon que j'aime beaucoup, qui est quelque part de peindre la lumière à travers ces sujets. Moi, aujourd'hui, j'utilise le papier, le collage, l'acrylique, parce que ce sont des matières sèches pour offrir véritablement ce qui est pour moi une allégorie de l'existence humaine, à savoir que l'on agit, que l'on retire, que l'on fait des erreurs, que l'on construit petit à petit ce qui nous définit, ce qui fait notre identité. Et par ces matières-là, je trouve que ça sert bien finalement cette intention. J'utilise le papier parce qu'il a une profondeur que ne m'offre pas la toile, et ce n'est pas parce que ça n'est pas de la toile de lin que c'est une œuvre de moins grande qualité. L'huile ne m'intéresse pas, demain peut-être ça m'intéressera, parce que ça servira bien ce que je veux dire. Je ne sais pas encore sur le moment ce que ça pourrait faire, mais voilà. Par exemple aussi, j'ai abandonné le pastel gras. Le pastel gras, pastel à l'huile, que j'ai utilisé pour son onctuosité, par les transparences, par le côté sensuel que ça pouvait avoir en surface quand je l'étalais justement avec les doigts. Pourquoi je l'ai abandonné? Parce que je me suis aperçu, et ça paraît peut-être ridicule parce que voilà, ceux qui connaissent le savent, le pastel gras ne sèche pas. Quand j'ai commencé à utiliser le pastel gras, j'étais loin de m'imaginer ça. Du coup, j'ai appris à
m'arranger de ce que j'avais fait sur ces œuvres, en adaptant finalement la manière de le conserver, en adaptant les fixatifs pour garder et conserver l'intention première faite et puis le rendu que m'offrait le pastel gras et que ça puisse durer dans le temps. Et c'est d'ailleurs ça ce à quoi on doit s'attacher, peu importe ce que tu utilises. J'ai vu des œuvres en béton, j'ai vu des œuvres en bois, j'ai vu des œuvres en huile, j'ai vu des œuvres en acrylique, j'ai vu des œuvres en aquarelle, j'ai vu des œuvres en papier. Peu importe en fait ce qu'on utilise, ce qu'on doit garantir, c'est la bonne conservation de l'œuvre. C'est-à-dire que 100 ans après, on doit retrouver l'énergie et la valeur intrinsèque de l'œuvre qu'on a faite au départ, lors de sa création. C'est d'ailleurs ce que cherche l'acheteur. C'est pas d'avoir un objet qui se dégrade, parce que une œuvre se transmet de génération en génération, ou se revend. Voilà, c'est le marché de l'art. C'est ça, c'est sur quoi il faut porter son attention dans les matériaux qu'on choisit. Si on doit choisir le papier parce que le papier convient, très bien. Si on doit choisir l'huile parce que l'huile convient, très bien. Quand je dis convient, c'est convenir à son intention, à comment ça puisse servir au mieux sa démarche artistique. On ne va pas tordre ce qu'on a à dire et comment on doit le montrer, tout simplement parce que des personnes ont décrété qu'il y avait une meilleure technique qu'une autre. Il faut faire les choses en toute liberté. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. À très bientôt. Salut.